nouvelle réception service de presse et c'est parti. On commence chez Slalom avec Noblesse oblige, le premier volume de cette série édité au format broché et jaspé. Une histoire alternative où la Révolution française n'aurait pas eu lieu et la monarchie serait toujours au pouvoir avec une jeune femme qui souhaite briser ce cycle. Ça a l'air vraiment incroyable, j'ai vu que des retours positifs. De la part des éditions L'Homme sans nom, donc HSN, j'ai reçu Le Haut Mal, un titre français qui se passe majoritairement dans les Pyrénées. Également une édition brochée et jaspée que je trouve très très belle. Ça va être une histoire fantastique avec un univers très réaliste qui se passe en France, ça a l'air trop sympathique. De la part de Neotoon, j'ai reçu le 4e volume de Curse Princess Club. C'est vraiment un titre que j'apprécie énormément. Un très bon webtoon édité comme ça avec une couverture cartonnée, c'est une très belle édition. Et c'est un titre qui se veut humoristique mais qui parle de sujets de fond très prenants. C'est vraiment une lecture que j'adore. De la part de Kurokawa, ensuite, j'ai reçu le coffret pour les 20 ans de Fullmetal Alchemist. Je suis trop contente parce que c'est une de mes séries préférées, tout simplement. À l'intérieur de ce coffret, vous retrouverez un ex-libris comme ça, un petit peu doré, vous voyez, avec un très joli esthétique. Un petit gag manga comme ça avec quelques pages, ça c'est pas toujours ce que je préfère mais très cool. Et surtout moi ce qui m'intéresse le plus c'est le recueil des 20 ans avec des chapitres bonus et exclusifs qu'on n'a pas eu dans la série. Pour aller avec, on a le droit à une édition anniversaire du premier volume de la série principale FMA qui va aller dans mon temple FMA. Moi, pour ma part, j'ai lu avec la Perfect Edition. On reste chez Kurokawa avec le second volume d'Achève-moi. J'avais beaucoup aimé le premier volume de cette nouvelle romance plus adulte que ce qu'on a d'habitude. J'ai hâte de lire cette suite. De la part de Kiyun, j'ai reçu le 3e volume de l'Anneau de Giges. J'espère que ce sera un petit peu plus prenant. Les 2 premiers tomes étaient assez introductifs mais prometteurs. Donc je compte beaucoup sur ce 3e volume. De la part de KBL, j'ai reçu le premier volume de BJ Alex dans son édition collector. Au niveau du contenu, on a une petite planche de stickers comme ça, une petite carte à collectionner, un petit bloc de post-it, un porte-clés et un stand acrylique, c'est plutôt bien fourni. Et bien évidemment, le premier tome de ce Boys Love qui est un des plus populaires, je ne l'ai jamais découvert et vous m'en avez dit tellement de bien, j'ai très hâte de le découvrir. Et on termine chez KBL avec une autre nouveauté, Eternal Covenant, je pense que ça se prononce comme ça, sinon mes excuses. Un nouveau titre également dans la gamme Boys Love qui a l'air très chouette, j'ai hâte de le découvrir. Et voilà pour cette réception service de presse. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.